Alors, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du reportage Focus. Mon nom est Kevin Raphaël. Alors, la vidéo que vous écoutez présentement, nous allons parler de défis de parents, surtout durant la période du COVID, qui est important dans le but d'aider le développement des enfants pour qu'ils deviennent les géants de demain. Avant de commencer sur la thématique d'aujourd'hui, quelques petits messages. Premièrement, j'utilise la plateforme Apps présentement, qui est une plateforme journalistique qui permet de publier des lives sur différents réseaux sociaux en même temps. Excusez-moi. Alors, premier message que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application Apps de façon à pouvoir bénéficier des mêmes avantages que j'ai présentement, soit de publier des lives et des posts sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Si vous n'êtes pas présentement sur Apps, premier conseil que je vous demande de faire, c'est de vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement, de façon à être mis au courant des prochaines vidéos que je publierai par rapport au développement des enfants. Deuxième chose, n'oubliez pas de, comme ma fille dit, d'exploser le bouton like de façon à ce que le plus de parents et d'enfants possible puissent avoir accès aux trucs et astuces que nous discuterons durant les reportages Focus. Et dernière chose, si vous connaissez personnellement des enfants ou des parents que ce que l'on discute durant le reportage Focus pourrait intéresser ou même aider, partagez-les avec eux autres de façon à ce que eux autres aussi puissent bénéficier des trucs et astuces qu'on discute durant le reportage. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Salut Jonas, j'espère que ça va bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'accepter et de permettre aux enfants de s'exprimer. Il fut un temps que moi, personnellement, lorsque ma fille de 10 ans pleurait ou était triste ou fâchée, elle pleurait, je lui disais, écoute, tu n'es plus un bébé, alors tu devrais arrêter de faire ça. Le problème avec ce type de réaction-là, c'est que premièrement, ça n'encourage pas l'enfant à venir nous voir pour pouvoir exprimer ses émotions. Et en plus, ça peut dégénérer et l'enfant peut continuer à pleurer et prend plus de temps de se calmer. Alors, le conseil du reportage Focus de cette semaine, c'est d'accepter les émotions de nos enfants. Alors, en acceptant ce que les enfants ont présentement comme émotion, premièrement, ça permet de se calmer beaucoup plus rapidement. Ils se sentent écoutés, ils sentent qu'on comprend l'émotion qu'ils vivent présentement. Et aussi, ça permet aussi à l'enfant de venir s'exprimer à nous lorsque nos enfants ont des émotions, au lieu de toujours de rester dans leur coin ou de ne pas vouloir nous voir. Alors, en acceptant le fait, en comprenant, en disant, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois frustré, je comprends que tu sois fâché, frustré, triste, etc. Eh bien, ils se sentent écoutés, ils sentent que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent présentement est accepté. Et en plus, ça leur permet de se calmer beaucoup plus rapidement et de venir nous voir beaucoup plus souvent pour exprimer peu importe les émotions qu'ils ont. Alors, ça termine le reportage Focus de cette semaine qui était d'accepter les émotions des enfants. Euh, donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement, que ce soit Apps, que ce soit les autres plateformes que vous utilisez, de façon à être mise au courant des prochaines vidéos que je publierai. Et aussi, n'oubliez pas d'exploser le bouton like de façon à ce que le plus de parents et d'enfants possible puissent avoir accès aux trucs et astuces que nous discuterons. Et n'oubliez pas que si vous connaissez personnellement des parents ou des enfants que ce que l'on discute pourrait aider, partagez-les avec eux autres, comme ça, ils pourront avoir accès à ces trucs et astuces-là. J'espère que vous avez apprécié le reportage d'aujourd'hui. J'ai très bien apprécié partager ça avec vous. Et on se verra mercredi prochain, comme d'habitude, 18h30, heure de Montréal. D'ici là, je souhaite à vous tous un joyeux Noël et ceux qui ne fêtent pas Noël, de joyeuses fêtes. Soyez en sécurité, faites ça prudemment. N'oubliez pas de porter le masque si vous vous déplacez, si vous avez besoin de vous déplacer. Et on se verra mercredi prochain pour la prochaine épisode. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi tout le monde, peu importe le moment où vous écoutez l'épisode de cette semaine. Ciao!